L'indice des prix à la consommation du Rwanda, principal indicateur de l'inflation, a augmenté de 6,4% sur un an en décembre 2023 contre 9,2% en novembre 2022. La croissance portée par la consommation privée et l'investissement devrait ralentir en raison de la poursuite de l'assainissement budgétaire et du resserrement de la politique monétaire du pays. Le service statistique du Ghana a annoncé mercredi 10 janvier que l'inflation dans le pays a connu une nouvelle baisse au mois de décembre 2023 pour se maintenir à 23,2% contre 26,4% en novembre 2023. Le président ghanéen Nana Addo Akufo a déclaré que le pays connaissait un rebond de l'économie nationale. Dans l'optique de financer son budget, la Côte d'Ivoire a encaissé la somme de 53,802 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA. Ceci au terme d'une émission par adjudication de bons assimilables du Trésor de durée 91 et 354 jours organisée le 9 janvier 2024. Au Rwanda, le taux d'inflation annuel dans les milieux urbains a chuté pour le troisième mois consécutif pour atteindre son plus bas niveau depuis 2 ans de 6,4% en décembre 2023, soit une baisse de 2,5% contre 9,4% enregistrée en novembre 2023. L'information publiée par l'Institut national des statistiques du Rwanda dans son rapport décembre 2023 indique que les prix se sont modérés principalement pour l'alimentation et les boissons non alcoolisées, principalement en raison de ralentissement du secteur des légumes, 9,4% contre 20,7%, et du pain et des céréales, moins 3,4% contre moins 3,2%. Je pense que les raisons sont dues au contexte économique global. Malheureusement, avec la réduction notamment des produits, de la production de produits notamment comme le blé, on a quand même une crise qui se fait. Et on sait que les économistes disent que quand en général la demande est supérieure à l'offre, en général les prix ont tendance à augmenter. Donc d'une certaine manière, les offreurs sont en position de force et ce sont simplement ceux qui ont plus d'argent qui arrivent à acquérir les biens. En effet, les données publiées mercredi 10 janvier révèlent une augmentation annuelle de 6% des produits locaux avec une baisse mensuelle de 3%. Les prix des produits importés ont augmenté de 7,8% sur une base annuelle et diminué de 1% sur une base mensuelle. Par ailleurs, la dette publique rwandaise s'inscrit dans une trajectoire à la hausse depuis quelques années, augmentant de 49,8% du PIB en 2019 à 64,4% en 2022. Face à cette hausse des prix, on a deux possibilités. On peut jouer sur le taux directeur, c'est-à-dire augmenter le taux directeur pour limiter les emprunts, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans une économie très peu formelle, donc d'une certaine manière, afin d'avoir une production locale importante. Une fois qu'on aura une production locale importante et on dépendra moins des aléas extérieurs, on pourra maîtriser nos prix et l'inflation. Notons que le Rwanda aspire à devenir une économie à revenus intermédiaires d'ici 2035 dans l'optique de rejoindre les pays à revenus élevés à l'horizon 2050. Le gouvernement entend ainsi concrétiser cette ambition à travers une suite de stratégies nationales pour la transformation d'une durée de 7 ans qui repose sur des plans sectoriels détaillés orientés vers la réalisation des objectifs de développement durable. Le taux d'inflation du Ghana connaît une chute à 23,2% en décembre 2023, cinquième baisse consécutive depuis août 2023. Ce ralentissement, selon Samuel Kobina Anine, le statisticien national, était dû à la baisse des taux d'inflation alimentaire et non alimentaire. Par rapport au mois de novembre, l'inflation alimentaire a diminué de 3,5% pour atteindre 28,7% en décembre, tandis que celle non alimentaire a diminué de 3% pour atteindre 18,7%. Rappelons que le pays a obtenu un prêt de 3 milliards de dollars du Fonds monétaire international en mai dernier pour faire face à sa crise économique prolongée. Suite à une émission par adjudication de bons assimilables du Trésor de durée 91 et 364 jours organisée le 9 janvier 2024 sur le marché de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire a encaissé la somme de 53,802 milliards de francs CFA. En détail, l'émetteur avait mis en adjudication 50 milliards de francs CFA, mais les soumissions des investisseurs se sont élevées à 58,241 milliards de francs CFA. L'opération équivaut à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 116,48%.
Selon le conseil d'administration de l'agence d'investissement privé et de promotion des exportations IPEX, en Angola, le volume des investissements privés s'élève à environ 1,7 milliard de dollars américains grâce à la réalisation de 211 projets dans divers domaines au cours des 5 dernières années. Les projets respectifs sont essentiellement liés au secteur productif avec un accent sur l'industrie manufacturière, l'agriculture, le commerce, entre autres. Avec la mise en œuvre de tous ces investissements, il est prévu de créer 70 000 emplois directs.